Bonsoir les filles, je vous laisse arriver tranquillement, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir pour notre live créatif du mercredi, la reprise. Ça y est, mes mains sont réparées, je peux enfin reprendre mes lives et mes créations tranquillement, c'est cool. Allez, je vous attends, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez et à partager ce live bien sûr, que ce soit en replay ou en direct. Ça fait toujours plaisir quand vous mettez un petit commentaire et que vous partagez la vidéo. Voilà, merci d'avance. Je fais un coucou au passage à toutes celles qui me regarderont en replay, qui ne peuvent pas être là à l'heure pour le live. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Le replay restera disponible et sera basculé après sur YouTube de toute façon, sur ma chaîne Nini Stamp. Vous pourrez la retrouver sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. J'ai pas réussi à mettre mon téléphone à l'horizontale ce soir, donc ça sera comme ceci. Pour une fois, je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais ça ne voulait pas. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, j'ai lancé les invitations. Normalement, on devrait avoir du monde avec nous. Hop. Le temps de recevoir la notification. Alors ce soir je vous propose une petite déco pour mettre sur votre table des fêtes, une petite déco qui est vraiment très sympa, vous allez voir un petit peu, ça fait un bel effet et c'est vraiment super sympa à faire. Alors ça y est, j'ai trouvé mon direct, c'est nickel. Ah, je vois que ça arrive, faites-moi un petit coucou les filles, n'hésitez pas. Hop. Normalement c'est bon. Alors qui est avec moi ce soir ? Coucou Stéphanie, comment vas-tu? Tu es la première à me faire un coucou, alors bienvenue. Bienvenue sur ma page. J'espère que tu arriveras à faire ce projet ou du moins tu le feras en replay et que ta fille va mieux. Hop. Coucou ma petite Kiki, comment vas-tu? Bon bah c'est cool les filles, vous êtes au rendez-vous, génial. Vous allez voir ce projet, il n'est pas long à faire mais il est super sympa. On va s'amuser ensemble avec un petit projet du soir comme ça, j'aime bien. Hop, alors, je vais vous montrer un petit peu ce projet. On va laisser un petit peu les filles arriver pendant que je papote. Alors, je me présente déjà, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie, entre Caen et Saint-Lô, pour être un petit peu plus précise, entre la Manche et le Calvados du coup. Je suis démo depuis 10 ans, ça y est, j'ai fêté mes 10 bougies. 10 ans que je scrape, 10 ans que je m'amuse avec cette marque Stampin' Up et vraiment j'adore leurs produits, je m'éclate. Donc les lives que je vais vous montrer, bien sûr, à chaque fois, ce sera avec des produits que je vends, des produits Stampin' Up qui sont dans mon catalogue ou sur ma boutique en ligne. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, de précision, d'information, il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis aussi marraine, donc j'ai une équipe de 12 filleules, j'en suis très très fière et j'adore mon équipe, elle est dynamique, on fait plein de choses, on fait des échanges, on fait des lives, voilà, j'adore, c'est que du bonheur, donc c'est pareil, si vous voulez rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et moi je vous renseignerai sur ça, il n'y a pas de problème. Plus on est, mieux c'est. Et puis, franchement, là, on a un nouveau catalogue qui va arriver. On a découvert le catalogue il y a 15 jours. On est en train de prévoir les échanges pour le mois de décembre pour pouvoir préparer nos portes ouvertes. Enfin, c'est que du bonheur. On continue à créer, même quand on est démo et quand on est dans mon équipe. Voilà. Parenthèse fermée, on va pouvoir passer au projet de ce soir, qui est donc un petit projet pour mettre sur la table des fêtes. Coucou les filles, alors je vois qu'il y a Fabienne qui se connecte, il y a Céline. Coucou Virginie, comment vas-tu? Bienvenue les filles. N'hésitez pas à mettre un petit message, ça fait toujours plaisir. De savoir qui est là et qui papote un petit peu avec moi. Alors c'est un projet que j'ai fait avec du papier vélin. Ce papier vélin là, vous ne le trouverez pas au catalogue saisonnier. Hop, vous ne le trouverez pas dans celui-ci, mais vous le trouverez en boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne exactement. Vous allez acheter des produits, vous sélectionnez exclusivité en ligne et vous allez voir tout ce qu'il y a. Il y a plein de produits fabuleux qui sont que sur la boutique et ça c'est vraiment chouette.
Alors, ce petit projet, c'est du papier vélin, donc qui veut dire vélin veut dire transparent, c'est-à-dire que si je mets une bougie, eh bien ça va éclairer. Donc moi, dans mon projet, j'ai mis une petite bougie et un Ferrero Rocher, comme vous voyez là. On pourrait mettre 2 Ferrero ou une bougie seulement, bien entendu. Mais à côté de l'assiette, sur la table de Noël, eh bien je pense que ça peut faire vraiment très très joli. Coucou Christelle, comment vas-tu? Je vois qu'il y a Marie-Laure aussi. Coucou Marie-Laure, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Je te dis coucou avant que tu me le dises, t'as vu ça? Petit rappel, ce catalogue va s'arrêter bientôt. Il sera en déstockage au mois de décembre. Personnellement, je vous conseille de ne pas attendre le déstockage puisqu'à chaque fois, j'ai plein de clientes qui sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu les produits qu'elles voulaient. Donc, si vraiment vous voulez pas louper quelque chose, que vous voulez l'avoir, n'hésitez pas à m'envoyer la commande avant le déstockage. De toute façon, là, si vous m'envoyez vos commandes maintenant, elles seront prélevées en décembre, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, n'attendez pas le déstockage si vous voulez quelque chose en particulier, parce qu'en général, ce qui plaît beaucoup ne dure pas longtemps en déstockage. Et après, il y a beaucoup de filles qui sont déçues et frustrées. Donc, n'hésitez pas. Allez voir aussi en boutique en ligne, il y a plein d'articles fabuleux et vous allez pouvoir trouver peut-être des pépites pour préparer vos fêtes. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes avancé, mais moi, j'ai plein d'idées, donc c'est chouette. Voilà. Petite parenthèse, donc celui-ci s'arrête le 6 janvier et le 7 janvier, on aura un nouveau petit mini catalogue. Et ça, nous, ça y est, on l'a eu, il est vraiment magnifique. Allez, je reviens à mon projet. Pour faire le projet ce soir, vous avez besoin d'un papier vélin. Alors ça peut être du vélin imprimé ou du vélin transparent comme on avait avant. Le papier blanc, là j'ai mis une petite ficelle et j'ai fait aussi le petit mot Noël. Je vais vous montrer comment je l'ai collé. J'adore cette petite découpe. J'ai juste mis Noël, j'ai pas mis Joyeux Noël. Et du coup, voilà. Le projet va tenir à côté d'une assiette, comme je vous disais, et ça va vraiment embellir votre table avec la petite bougie qu'il y a dedans. Alors, je vais éteindre mes lumières pour vous montrer ce que ça donne. Ce que ça peut donner avec le papier vélin feuillage. Hop, j'allume ma bougie. Donc là, j'ai mis une bougie LED, basique. Hop là. J'ai éteint mes loupiottes. Déjà, là, vous voyez un petit bout qui brille. Attention. Ah, et voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne dans le noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le fait de voir le feuillage comme ça, je trouve ça vraiment sympa. J'ai pas ajouté d'autres décos puisque je trouvais que le vélin feuillage déjà était bien chargé et que ça suffisait à lui-même comme ça. Donc moi, je trouve ça vraiment très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur la table de Noël, tous les petits lampions comme ça allumés, ça pourrait faire vraiment très très joli. Alors attendez, je suis dans le noir, je vais essayer de rallumer ma petite lumière. C'est celle-là. Voilà. Je ne voulais pas tomber en plein live quand même. Coucou à celles qui arrivent. N'hésitez pas les filles à partager. Ça serait super sympa de partager sur vos pages pour faire connaître ce petit projet. Alors c'est un petit projet que j'ai trouvé grâce à une copine, à ma filleule Marie. Et c'est une copine à Marie qui s'appelle Josette. Donc Josette, si tu passes par là, bravo pour ton projet, vraiment il est magnifique. Et c'est Josette qui a fait les mesures pour ce petit projet. Je croyais qu'elle l'avait trouvé sur la toile et au final, c'est elle qui l'a inventé. Eh bien bravo Josette, vraiment c'est un super projet, je suis fan, j'adore. Donc ce soir, tu es la star du live. C'est toi que je mets à l'honneur ce soir pour ce projet et je vais le refaire avec les filles. Alors le vélin que je vous propose ce soir d'utiliser... Hop, normalement j'ai tout ça à côté de moi. Le vélin, je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être que j'ai allumé mes lumières quand même. On y verra peut-être un petit peu mieux. Ah, désolé, j'ai bougé. Ah, merci Virginie, c'est gentil. Je vois qu'il y a Jacqueline qui se connecte aussi. Coucou. Coucou Angélique, coucou Jacqueline. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Oula. Je suis sortie de mon live. Je suis arrivée je sais pas où. J'ai lancé les invitations. Hop, voilà. Alors le vélin, en fait, dans le paquet, vous avez 3 feuilles, mais 2 fois. Donc, il y a 6 feuilles en tout et vous avez 3 motifs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il y en a une avec des feuillages comme celle que j'ai utilisée ici. Il y en a une qui est mouchetée et il y en a une avec des sapinettes. Alors, le moucheté, moi, je l'ai utilisé dans la bûche, la grande bûche que je vous ai montrée aujourd'hui en fond d'écran, en fond de page sur ma chaîne Nini Stamp. Et je trouve que le moucheté, il est magnifique pour faire le vélin comme ça. Quand on n'a pas de vélin imprimé, on peut aussi avoir celui-ci, qui est un vélin or. Donc tous les trous blancs là que vous voyez, eh bien c'est la transparence. Il est transparent, mais il est aussi avec des pointes d'or. Il est super joli aussi pour ces petits projets. Et sinon,
eh bien, il y a le vélin traditionnel que vous aviez avant au catalogue, qui n'est plus là, mais je suis sûre que vous en avez encore un stock chez vous. Eh bien là, par exemple, je l'ai embossé à chaud avec un tampon et ça pourrait faire totalement l'affaire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Des papiers transparents, je suis sûre que vous avez ça dans votre scrap room. N'hésitez pas. En tout cas, ces deux-là que vous voyez ici, on peut les retrouver que en boutique en ligne. Voilà. Ce soir, j'ai envie d'essayer, alors j'ai le velin feuillage ici, mais j'ai envie d'essayer avec le velin or. Donc ce soir, on va essayer avec celui-ci. Alors attendez, je regarde si je l'ai au moins. Parce que je m'avance, je m'avance. Où est-ce que je l'ai mis mon velin or? Oui, c'est bon. Impeccable. Alors voilà, et bien c'est parti. Alors, comment vas-tu Martine? Coucou. Ça vous plaît les filles? Qui va faire avec moi ce soir? Qui va faire ce joli projet? Alors bien sûr, vous faites avec la déco que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous faites soit avec du vélin blanc ou soit avec du vélin imprimé. C'est comme vous voulez. Le vélin pour moi c'est le mieux parce que je veux l'idée du photophore. Mais si vous ne voulez pas faire un photophore et que vous voulez mettre du papier, vous pouvez également le faire avec du papier bien entendu. Alors, on est parti. Est-ce que quelqu'un va faire avec moi? Je vois qu'il y a un sacré décalage avec mon live là. C'est plutôt bizarre. Attendez, je ressors voir. Touc. Hop. Et voilà. Bon, bah il y a vraiment un gros décalage. Alors, c'est parti. Je vous prends l'ardoise et je vais vous mettre les mesures. Alors, je suis dans un champ restreint encore ce soir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à mettre mon téléphone à l'horizontale. Mon plan de travail était complètement à l'envers. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tomber. Je referai un essai demain. C'est plutôt bizarre parce que depuis que j'avais changé de téléphone, ça marchait. Alors, j'espère juste, je croise les doigts pour que ça continue à fonctionner la prochaine fois. Bref, pour ce soir, c'est un petit projet. C'est pas trop grave. Ça va le faire. Bonsoir Céline, écoute c'est super, bienvenue à toi sur ma page et puis amuse-toi avec moi si tu as envie de le faire, écoute, il te faut juste un papier blanc et un papier transparent et on peut le faire ensemble ce soir. Il va vous falloir également, pour la déco, moi je vais utiliser du papier or, hop, du papier or et du papier blanc et je vais avoir besoin du papier adhésif pour pouvoir coller mon mot Noël. Donc ça c'est les ustensiles que j'ai besoin ce soir, le matériel que j'ai besoin ce soir. Je vais avoir besoin d'un double face, massicot bien entendu, du papier blanc, hop, et puis le vélin que je vais couper après avec vous. J'avais coupé un vélin avec les sapinettes, mais pour changer, je vais prendre avec le vélin or, je vous ai dit tout à l'heure, ça va changer un petit peu. Bonsoir Origamix, j'espère que tout le monde va bien. Coucou Colette, comment vas-tu? Bon c'est super. Donc, petit projet ce soir que je mets là, et on va pouvoir y aller. Donc, il va nous falloir un papier blanc, de 18. Oh là. Attendez, je me trompe de feutre. J'ai pris un oh là là, j'ai pris un permanent. N'importe quoi. Oups, on recommence. 18 sur 15. Hop, ça c'est votre papier blanc, d'accord? Et on va marquer des plis à 2,5 et 5 cm tout autour. Voilà. On va déjà faire ça. Alors, vu que je l'ai remis dans ce sens-là, normalement, vous voyez bien ma petite ardoise de ce côté-là. Donc, je vais pouvoir mettre prendre mon massicot. Est-ce que Martine, tu fais en même temps que moi la structure? Est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Dites-moi, les filles. Remis ces petites bûches, j'en profite pour vous faire un petit coucou du côté de Vercors en même. En même temps. C'est super Origamix, un petit coucou à toi aussi, c'est génial et bienvenue sur ma page. Allez c'est parti, un morceau de 18 sur 15 et on va marquer nos plis à 2,5 et 5 cm tout autour. Alors moi pour marquer mes plis, je vais sur le petit côté de mon massicot, je me mets à 2,5, je marque mon pli et après je le fais glisser hop, sur la droite et je me mets mon côté de gauche, en fait, je le mets à 5 cm. Ça va m'éviter de tourner le papier 8 fois. Je vais seulement le tourner 4 fois, vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait mon 2,5 à droite, mon 5 à gauche. Je fais mon tour. Je fais ça tout autour. Et à la fin, j'aurai bien mes deux plis partout. Vous allez voir. 2,5, 5. Hop. Et là, du coup... Ici, quand je retourne encore ici, je retrouve mon premier pli que j'avais fait à 5. Cette fois-ci, je fais le 2,5.
Et de l'autre côté, je fais 5 cm. Essayez, vous allez voir, cette technique, elle est super. Ça vous évite de faire 8 tours de papier. Vous en faites vraiment que 4. Hop. Et le dernier, 2,5. Tu regardes, Martine? Tu ne veux pas m'accompagner ce soir? Oh, que je suis triste. On dirait presque un petit coffre. Oui, tout à fait. C'est vraiment super. Alors là, vous arrivez sur la table et vous dites aux gens, regardez, j'ai fait la bûche maison. Et voilà. Et bien là, j'ai tourné mon papier que 4 fois. Par contre, j'ai bien mes 2 plis tout autour. Je les ai. Vu que j'ai fait 1 fois 2,5, 1 fois 5 en tournant, eh bien j'ai mes plis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. 2 plis en haut, 2 plis en bas, 2 plis à gauche, 2 plis à droite. Ok? Ça, c'était pour le papier blanc. Alors moi, j'ai pris blanc, bien entendu. Vous prenez avec ce que vous voulez. Ça peut être de la couleur, bien entendu. Je le ferai plus tard. Pas le courage de scraper. J'ai scrapé toute l'après-midi. Bah, écoute, Kiki, il n'y a pas de souci. Regardez-moi et prenez des notes. Et comme ça, vous allez le refaire. Coucou, ma petite Christine. Comment vas-tu, Manou? Ça fait trop plaisir. Bienvenue ce soir. Bon, bah, c'est cool. Je suis contente. Bah, écoute, ce soir, on fait un petit projet pour la table ou un petit cadeau à offrir aussi. Ça peut être un super petit cadeau à offrir. Je trouve que c'est vraiment super chouette. Donc, dedans, il y a une petite bougie et un Ferrero pour ma part. Vous mettrez ce que vous voudrez, bien entendu. Alors, pour changer un petit peu, je vous ai dit que j'allais changer de papier vélin. Cette fois-ci, je vais prendre le vélin or. Alors, dans le vélin or, il y a celui-ci. Et normalement, j'en ai d'autres. Alors, c'est vélin mercuré or que je vais prendre. Je regarde si j'ai d'autres modèles. Sinon, ce sera celui-ci. C'est pas gênant. Impeccable. Alors, je vais prendre un morceau de 8 sur 15. Donc, 8 cm pour le vélin. Hop là. 8 cm sur 15 cm. Voilà. Alors, que je note sur l'ardoise, le vélin. Donc, imprimé ou neutre, hein, comme vous voulez. Du moment que c'est quelque chose de transparent, on a aussi des vélins de couleur qui existent. Donc, si jamais vous trouvez un vélin de couleur, ça peut être aussi très joli. 8 x 15. Voilà, ça c'est pour le vélin. Oui, à offrir, c'est très sympa, c'est clair. Moi, je trouve ça sympa. J'aimerais poster la vidéo en direct sur mon groupe. Je serais ravie de pouvoir partager avec tout le monde là-bas. Est-ce possible? Eh bien oui, si tu veux me partager sur ton groupe Origamix, il n'y a pas de souci. Volontiers. Ça permet aussi de me faire connaître, donc merci d'avance. C'est cool. Hop, donc ça, je mets ça là. C'est un tuto de Josette, hein, je le répète. Josette, une amie de ma filleule, Marie. Ça y est, tu as trouvé? C'est la petite flèche à côté de rédiger un commentaire. Normalement, vous pouvez partager comme ceci sur des groupes ou sur vos pages respectives. Alors, vous avez à chaque fois ici 4 carrés. Eh bien, nous, on va en enlever 3. On va enlever à chaque fois. Alors, il faut que je me réhabitue à être dans ce sens-là. Je suis désolée. On va enlever les 3 carrés qu'il y a dans l'angle tout autour. Super, merci d'avance. Merci beaucoup, pardon. Hop, et c'est parti. Alors, on va enlever ces 3 carrés, sachant que là, je vais aller jusqu'au bout. Hop, voilà. Et on garde du coup la petite languette comme ceci tout autour. Donc, on fait ça aux 4 coins. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez retrouver tous mes replays sur ma chaîne YouTube. J'ai été un petit moment sans en faire puisque j'avais un souci de téléphone. Et là, je viens de me faire opérer de mes 2 mains. Donc pour le coup, il n'y avait plus de vidéo là depuis un moment. Mais ça y est, Nini le retour, c'est parti. Voilà. Alors, j'enlève moi à chaque fois les petits bourrelets. C'est pour ça que je retourne et je laisse cette partie-là bien droite surtout. Mais si on laisse le bourrelet, on risque d'être embêté pour le collage.
Donc des fois on enlève 1 mm seulement, mais au moins ça fait plus propre. Ah. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc moi je vais jusqu'au bout de la petite languette. De ce côté-là également. Et voilà. Il n'y a pas de souci. C'est au fil des lettres. Ok, bah j'irai voir tout à l'heure. Super, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à papoter, tout au contraire. Hein. C'est plus sympa quand vous parlez. Hein. Pendant que je coupe, ça papote. N'hésitez pas. Oui, Manou, je vais très bien. J'espère que toi aussi. N'hésite pas à m'envoyer un petit message qu'on parle en privé toutes les deux. Hop. Alors, je finis mon petit biseau des languettes. Ça va être pour le collage, ça va être beaucoup plus simple. Et puis là, eh bien, j'ai un petit bourrelet, donc je l'enlève à l'arrière. On voit bien où ils sont. C'est plus facile. Alors du coup, personne fait avec moi, c'est ça? Vous me laissez toute seule? C'est pas cool. Hop, voilà. Vous obtenez ceci. J'espère que c'est bon pour vous. Dites-moi si je vais pas trop vite. Je regarde si j'ai loupé des commentaires. Ça a l'air d'aller. Hop, est-ce que Céline, tu fais avec moi du coup? Céline Carouge, est-ce que tu fais en même temps que moi? Alors, je prends mon plioir. Mais avant, on va rebiseauter quand même un petit peu. Alors, vous avez votre papier qui est comme ça. Moi, je vais aller rebiseauter un petit peu ici, en haut et en bas. Et je vais aller biseauter également, alors jusqu'à la première ligne à chaque fois. Hein. Et là, pareil, jusqu'à la première ligne, je vais rebiseauter légèrement. Ça va être pour le collage. D'accord? Je vous montre. Ah, coucou Ghislaine, coucou Florence. On est attentive. Bah oui, je vois ça. Un petit peu trop. Pas moi, j'observe. Tu observes, Flo? Bon, bah écoute, j'espère que tu feras. Hein. Tu nous montreras en tout cas. Et alors, je vous ai dit, jusqu'à la première ligne, hop, ici, eh bien, je vais biseauter, mais vraiment très léger. C'est juste pour pas que ça nous gêne quand on va assembler tout ça. Tu regardes aussi, Virginie? Bah écoute, pas de souci. Regardez, regardez les filles. J'espère que tu vas bien, Flo. Et voilà. Là, j'ai biseauté mes 4... non, pas cela. J'ai oublié cela. Jusqu'à la première ligne. Voilà. Et on va pouvoir aller maintenant marquer tous les plis. Donc, on marque tous les plis. Même les languettes. Surtout, pensez à bien marquer les languettes. Je regarde d'abord et je ferai après. Et bien avec grand plaisir. J'ai hâte de voir toutes celles qui vont refaire après. Alors vous savez que sur ma page, après le live, je vous mets toujours un post où vous pouvez vous mettre votre création en commentaire pour me montrer un petit peu votre interprétation. Et j'adore voir ce que vous refaites après. Donc surtout n'hésitez pas. Il y en a plein qui ne le font pas, mais je suis sûre que vous avez envie, ou soit vous ne savez pas faire, ou soit vous n'osez pas mettre votre créa. Oh bah oui, bah je suis désolée, j'espère que c'est pas trop grave. Bon rétablissement à ton homme. Ah bah tu me dis Steph si je vais trop vite, dis-moi. Je vais trop vite ou ça va? Dis-moi, n'hésite pas. Alors une fois qu'on a fait ça, on va aller après assembler. Donc ces languettes là vont se retrouver hop, à l'intérieur comme ceci. Et après on va pouvoir rabattre tout ça. Ça va nous permettre de solidifier un peu la base de notre bûche pour pas que ce soit trop château branlant. En fait, le fait de solidifier les côtés comme ça nous rend vraiment plus solide. Coucou Maryse. Ok Flo. Bon bah bon courage. Ok. Super Steph. Après il est vraiment pas compliqué ce projet. Il est très rapide à faire. Bonsoir. Alors c'est Mesangatena Nicole. Je ne sais pas si Nicole c'est ton prénom ou ton nom de famille. Donc je n'ose pas t'appeler Nicole. En tout cas bienvenue également. Et j'ai hâte de voir vos projets les filles. Parce que là vous avez l'air d'avoir envie de le refaire. Donc tant mieux. Alors un premier temps je vais coller mes languettes. Touc. Donc bien droit pour que ce soit bien net. On se met bien le long du pli ici.
et on appuie. Ça, vous savez, hein, faire des boîtes, je pense. Hop. Alors, le salon que j'ai fait dimanche, j'ai eu beaucoup de personnes intéressées par ce projet. Donc, j'avais dit, je ferai ce projet mercredi en live à 20 h. Et bien, voilà, je suis là. Donc, si vous étiez au salon de Caen, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire, c'était moi. Je vous ai vu. Ou je t'ai vu. C'était vraiment super ce salon pour une fois à Caen. Grâce à Maryse qui est là ce soir. Encore un grand merci Maryse. Moi et mes filleules, on a passé vraiment un super dimanche. C'était génial. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai collé mes 4 languettes. Faut pas hésiter avec votre plioir à appuyer à l'intérieur de votre boîte pour bien les faire adhérer, bien coller. Et surtout qu'ici, au niveau de la base, ça reste bien droit. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à... On a encore 4 petites languettes qui dépassent. Eh bien, c'est pour ça qu'on a biseauté, en fait, puisqu'elles vont rentrer à l'intérieur pour pas qu'elles gênent sur les côtés. Donc là, on va juste aller mettre de la colle à l'intérieur de ce petit rabat, comme ceci. Hop. J'espère que je suis dans le champ quand même. Et on va pouvoir coller comme ceci. Alors, c'est Sophie, mon prénom. On s'est rencontrés au salon. Ah, bah voilà. Eh bien, super, Sophie. Bienvenue chez moi. C'est cool. Ben, j'espère que tu vas apprécier ce projet et que tu vas le refaire. Donc, deuxième côté, je mets de la colle sur le rabat. Hop, et on va pouvoir rabattre comme ceci. On n'hésite pas à appuyer surtout pour que ce soit bien collé. Voilà. On fait les deux autres. Alors je répète, hein, mais si vous cherchez mes anciens lives, ils sont sur YouTube, sur ma chaîne Nini Stamp. L'avantage c'est que vous retrouvez tout d'un coup en fait. Vous avez vraiment tous les lives à la suite. Sur Facebook, c'est un peu plus compliqué à retrouver, ou alors il faut aller dans la session vidéo. Mais vraiment sur YouTube, vous pouvez tout retrouver sans problème. Bonsoir Annie, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir de te voir ici. Toc. Et voilà. J'ai fait le dernier. Ça va Steph? C'est pas trop laborieux? Alors franchement, celles qui cherchent des idées pour votre table de Noël, c'est vraiment un projet qui est rapide à faire, qui prend pas longtemps et qui fait vraiment un bel effet. Bonsoir Christelle, un petit coucou, et ben un petit coucou à toi aussi. Voilà, on a fait notre base de boîte. Maintenant, on va s'occuper du vélin. Le vélin, il va aller à l'intérieur, comme ça. Alors, si vous voyez comme moi qu'il a du mal à rentrer, eh bien, on va juste enlever 1 ou 2 mm. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de comment on a monté notre boîte. Hop, donc on enlève 1 ou 2 mm. Moi, pour enlever 2 mm sur mon massicot, je vais me mettre à la limite du blanc. Là, vous voyez, on a un petit trait gris marron. Eh bien, je vais me mettre à la limite du blanc et là, je vais enlever 2 mm. Hop, je cache entièrement le marron, en fait. Alors, on peut partir du milieu du vélin pour éviter de le déchirer. Vu que c'est une toute petite bandelette, vous voyez, je vais enlever vraiment pas grand-chose. Mais au moins, là, je suis sûre que ça va rentrer. Ça va, mais je me concentre. Oh là, bah alors si tu te concentres, je te laisse te concentrer. Alors là, on va aller mettre du double face pour le coller beaucoup plus rapidement. On va prendre le côté où c'est imprimé pour ma part. Si vous, il est transparent, bien sûr, il n'y a pas de côté particulier. De rien, de rien. Coucou ma petite Perrine. Coucou Marilyn. Ah bah les filleuls sont là ce soir. Mes filleuls sont en force. Ça va les filles? Ça va les pépites? Alors mon équipe s'appelle les pépites créatives. Voilà, c'est pour ça que je les appelle les pépites. Parce que ce sont des pépites. Hey, hey. Alors, hop, c'est parti. On va enlever le double face d'un côté déjà. Et en fait, on va aller le mettre, eh bien, moi je me mets comme ça. Et je vais aller l'enfiler, le mettre bien au fond, à plat, le long de la paroi.
et on appuie. Il n'y a pas plus simple. Ah, alors ça, ma petite Flo, le massicot, le nouveau est très très bien. Moi, je l'adore. Je l'adore. Son grand avantage, c'est que déjà au niveau du 16, il est maintenant il y a la graduation qui est faite. Et surtout, on a la graduation au milieu. Pour être sûr que notre papier soit droit de en haut à en bas, on a une graduation au milieu. Et ça, c'est vraiment un plus qu'on n'avait pas dans l'autre. Il y en a action en ce moment si besoin. Alors, c'est pas le même massicot qu'elle a, je pense. Alors, je fais le deuxième côté. J'ai découvert la bande et je vais maintenant aller le mettre comme ceci à l'intérieur et j'appuie. C'est tout. Ça va nickel. Merci Perrine. Et voilà. Alors, je trouve qu'en couleur or, il est sympa aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut claquer quand même. Regardez ça. Très joli. Alors, la suite, ça va être la technique pour faire le mot Noël. Alors, ce mot Noël, il vient du lot, que je vous montre, de ce lot d'étiquettes que je trouve sublime. C'est un lot d'étiquettes avec plein de messages. Donc là, vous avez toutes les étiquettes du lot et le mot Noël qui est en 2 étapes. Dans toutes ces étiquettes-là, on a un set de tampons avec 19 tampons dedans. Ce sont que des sentiments et tous les sentiments rentrent dans les étiquettes que vous voyez là. Ça, c'est vraiment génial. Je vous ai fait un petit exemple ici avec le mot Noël. Donc, on a ou soit la découpe, on va pouvoir faire le fond et les écritures, ça donne ça en couleur. Mais on va aussi avoir le tampon Noël. Donc là, c'est pas la même chose. Là, vous avez le papier et là, vous avez le tampon qui s'est découpé avec cette découpe-là. Quand on utilise tous les tampons qu'il y a là-dedans, on va pouvoir faire l'esprit de Noël, joyeux Noël, le Père Noël, Noël en famille, Noël est dans l'air. On a aussi Noël arrive. Voilà, on va pouvoir avoir plein de messages avec le mot Noël, mais aussi pas que, puisque dans ces étiquettes, on va avoir partageons ces gourmandises, que la magie illumine votre foyer, toute la famille vous souhaite un joyeux Noël, paix et joie, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. On va avoir le mot joyeux qui va pouvoir aller également dans ces étiquettes-là et on va pouvoir faire joyeux Noël. Portons un toast pour une saison de partage et de bonheur. Bref, un set de tampons que je trouve vraiment extra. Et en plus de ça, ces étiquettes sont vraiment sublimes. On va pouvoir mettre des rubans aussi par rapport à ces étiquettes qui ont des trous. On va pouvoir glisser un ruban et apporter encore plus de délicatesse à ces étiquettes. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un gros coup de cœur. Alors, je vois que ça papote. Coucou Mamili, comment vas-tu ? Oui, il n'est pas tout jeune, bah, il a au moins 10 ans, ça c'est sûr. Puisque moi, ça fait 10 ans que je suis démo. Allez, c'est parti. Donc moi, pour faire mon étiquette, j'ai pris un papier or. Sur le papier or, je vais aller mettre la grosse découpe hop, de fond. Et sur le papier blanc, c'est pour faire les lettres. Et comme elles sont assez fines, pour mettre la colle et coller après sur le papier or, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc je vais aller mettre un papier double face à l'arrière. Donc je prends mon papier blanc. J'ai pris un petit peu plus petit que la taille du papier. Je vais enlever hop, une pellicule. Il m'en reste une de l'autre côté. Et je vais aller le mettre à l'arrière. Alors moi, quand c'est comme ça, je me mets vraiment hop, dans une quart. Et comme ça, je peux aller découper mon mot. Je sais que mon papier qui est collant démarre au niveau de la quart, comme ça ici. Donc, je vais pouvoir, dans la machine, positionner mon petit mot Noël. Je vous montre. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Peut-être que je vais trop vite. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, merci Christelle, c'est gentil. Hop là. Oui, ça va, Milly, et toi? Ça va. Alors, mes plaques. Hop. Je suis désolée, hein, je me retrouve encore dans le mauvais sens, mais bon, ça va, c'est pas un grand projet. Alors, on a mis le double face derrière. Là, c'est le papier blanc. Je mets ma découpe sur le papier blanc. Le double face reste vraiment derrière, d'accord? Il est en dessous. Si vous mettez votre découpe sur le double face, eh bien, en fait, c'est
la surface que nous on va voir qui sera collante. C'est pas ce qu'on veut, on veut que ce soit l'arrière. Donc le double face il va vers le sol et vers le haut on a bien le papier blanc, on met notre découpe dessus. Hop. J'insiste parce que j'ai beaucoup de cas en atelier, des filles qui me mettent leur découpe côté adhésif et là c'est pas possible à part si on veut mettre des paillettes dessus, mais c'est tout. Alors j'ai découpé mon mot Noël, vous voyez, on voit très bien que ça a été découpé et là on voit la partie double face, là ça va être le dessus. Petite précision, là ça c'est une feuille simple double face qui est vraiment très fine, mais on a la même chose. Hop, j'essaye de les choper. On a la même chose en mousse, pour faire de la mousse 3D. Et ça, c'est vraiment une superbe idée. Donc là, ce sont des plaques, double face des deux côtés. Hop. Et quand on veut faire le mot Noël en 3D, eh bien, on fait exactement la même chose. On va découper une partie et on va pouvoir mettre notre mot Noël en 3D avec les mousses. Je vais vous faire voir après. On va faire une découpe. Alors là, j'enlève... Hop. Alors, surtout très important, ne perdez pas les deux petits trémas du mot Noël, puisque quand on les recherche, bah souvent ils se retrouvent dans les déchets et puis on les a pas. Alors là, j'enlève le mot Noël du die. Voilà. Et j'ai laissé les petits trémas sur la table. Je vous montre maintenant, vu que je vous en ai parlé, je vous le montre. Je vais découper la taille que j'ai besoin pour le mot Noël. Cette fois-ci en 3D. Tac. Donc ça se découpe très bien au ciseau. Voilà. Ça c'est la partie que j'ai besoin. Que je vais pouvoir mettre derrière une chute de blanc. Donc pareil que tout à l'heure, je pars toujours d'une quart. Comme ça je sais que à la base de mon papier, eh bien ça va être collant. Hop, je fais un petit peu plus grand et cette fois-ci, je vais mettre ma découpe sur la mousse. Donc cette fois-ci, vous voyez, c'est vraiment épais. Hein. On a de la mousse 3D. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le champ là. Hop. On est parti. Alors là, on n'hésite pas à faire 2-3 tours parce qu'on a quand même une mousse à découper hein, avec les die. Donc, hop, je fais 2 allers-retours. Comme ça, c'est pas mal. Là, on a aussi découpé le mot Noël, vous voyez, dans la mousse cette fois-ci. Je vais bien laisser tout ensemble. Que ça ne se décolle pas, voilà. Là, j'ai mon mot Noël sur la mousse. On va le monter tout à l'heure ensemble. Vous allez voir la différence entre les deux. Si vous ne connaissiez pas, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis mon mot Noël en or en même temps. J'aurais pu. Tant qu'à faire, on aurait gagné un passage. Mais c'est pas grave. Je vais refaire un petit bout de Noël. Alors ce papier là, or que vous voyez, c'est 2 feuilles 30-30 à 6,25 €. Ça existe aussi en argent. Je les adore. Hop. Il est un peu épais, il est blanc derrière, mais il est super sympa. Alors le deuxième pour vous faire le 3D, comme ça vous allez voir la différence entre les deux. Bonsoir Marie-Thérèse. Merci Milly, t'as pas encore vu? Si, t'as vu? T'as vu? Aujourd'hui je fais en or. Hop, voilà. C'était tout pour la machine. Alors, que je vous montre comment je colle mon mot Noël. Je vais prendre déjà le plus fin avec les 2 petits trémas qui sont là. Le mot Noël, j'ai le fond comme ceci. Ou est-ce qu'on pourrait découper le tampon du coup avec ce die. Mais là, moi je vais m'occuper du mot Noël qui est là. Je vais enlever la partie adhésive. Hop. Je vais essayer de le laisser dans son empreinte. C'est plus facile pour le reprendre après. Ça va éviter que les lettres se détendent. Donc là, j'ai pris mon mot Noël. Enfin, j'ai enlevé l'adhésif. Et là, je vais prendre le mot et je vais aller le mettre sur l'empreinte, tout simplement. Ça va nous faire vraiment un joli fond. N'hésite pas à s'aider à le coller au fur et à mesure pour pas que ça aille partout.
Et voilà. Pour les trémas, parce qu'ils sont pas faciles à coller les petits trémas, mon astuce c'est de me resservir de ça. Mon petit pochoir. D'ailleurs, ce petit pochoir-là, si vous avez l'occasion de le faire même encore plus grand, vous pouvez faire un super front avec. Parce que là, notre mot Noël, il est impeccable. Donc là, je vais remettre mon petit gabarit autour de mes lettres qui sont déjà collées. Comme ça, je sais exactement où je dois mettre mes trémas. Vous voyez? Alors, je vais m'aider de l'outil touche à tout. Hop. Donc là, je sors un peu de mastic et je vais le prendre et je vais enlever la partie adhésive. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Je croyais te voir à Caen, Jérôme. Je me suis dit, ah, il va peut-être venir me voir. Eh ben non. Hop, je prends. Bon, bah avec la pince à épiler, puisqu'il s'est collé à mon doigt. Je prends le petit tréma et du coup, vu que j'ai repositionné le gabarit, je vais pouvoir aller le remettre à sa place sans problème. Bon, s'il veut bien, parce que là, voilà, il me fait mentir. Hop, voilà. Là, j'en ai mis un. Je vais prendre le deuxième. J'enlève la partie adhésive. Alors, c'est délicat, hein, mais ça se fait bien. On peut s'aider d'un pic aussi. C'est juste que moi, j'ai envie de faire hop, celle qui arrive comme ça. Je prends ma petite pince à épiler et je vais aller faire le deuxième. Donc, le tréma va être vraiment à la bonne place. Hop, et voilà. Ah, c'est dommage. Oui, ça va, merci. Donc voilà les filles et Jérôme. J'ai fait mon tréma, je les ai mis vraiment où il fallait. Et là, j'ai fait ma version toute fine. Maintenant, je vais vous faire voir la version 3D. Donc la version 3D, on va faire la même chose. On va prendre notre base qui est ici. Et on va aller chercher les lettres qui sont du coup en 3D. On va faire attention de ne pas perdre les trémas. Je vais quand même enlever la pellicule sur les lettres comme j'ai fait tout à l'heure. Alors ça c'est vraiment génial, hein. Vous ne mettez pas de colle partout, c'est vraiment très propre. Le résultat est super. Hop. Alors j'essaye de ne pas enlever la partie non collante, enfin autocollante du tour. J'essaye d'enlever vraiment que les lettres. Tac. Et là je vais aller chercher le mot Noël. Voilà. On va avoir les petites parties de l'intérieur du E et du O qui vont nous embêter, mais on va les enlever et puis ça va le faire. Donc là, vous voyez, on voit déjà que les lettres, elles sont en 3D. Hein. Hop, je vais mettre beaucoup de ma petite pince. Hop là. Alors Jérôme, pour te dire, à un moment donné, on a eu un homme en atelier. Je me suis dit, ah, c'est peut-être lui. Eh ben non. Il s'appelait Nicolas d'ailleurs, s'il passe par là. Bonsoir Nicolas. Et voilà, là j'ai mon mot Noël. Alors j'essaye de ne pas trop l'écarter parce que sinon c'est un petit peu embêtant. Et j'enlève les petites particules qui m'embêtent là. Hop. Voilà. Du coup, je vais pouvoir le positionner. Et je vais prendre avec le N. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. On va essayer de le remettre en forme. Voilà. Tac. Le haut, on le met à sa place. Alors bien entendu, c'est collant, hein, vous avez compris. C'est adhésif. Logique. Hop. Et voilà. Et là, je vais avoir cette fois-ci le mot Noël, mais en 3D, que je n'ai pas collé à la colle, mais toujours avec mes feuilles adhésives. Donc pensez-y, on a ce petit bijou dans le catalogue, ces deux petits bijoux, que ce soit en double face fin ou double face 3D. Il me reste toujours les petits trémas à coller. Alors cette fois-ci, je vais me servir... Alors, je ne peux pas remettre le gabarit là. Ah si, il n'y a plus de colle? Ah bah si, il n'y a plus de colle. C'est bon, je vais pouvoir m'en servir.
à part celui-là. Je vais essayer de cacher l'adhésif, c'est pour éviter que ça recolle sur mon projet quand même. Voilà, impeccable. Et là, j'enlève juste celui-ci. J'en enlève un pour l'instant pour avoir le visuel de où je suis. Et voilà, je remets mes lettres dans les empreintes pour pouvoir mettre mes trémas. Et bien, en fait, j'aurais pu le laisser. Hein. Et oui. Je remets le tréma à sa place. Hop. Et je vais enlever toute cette partie qui ne me sert plus. Mais qui pourrait me servir de gabarit, comme je vous disais, pour faire des pochoirs. Hop. Alors, j'ai dû le bouger. Voilà. En fait, si j'ai enlevé l'adhésif, je crois que je l'avais pas enlevé. Voilà les filles. Voilà Jérôme. Alors, on a eu 3 hommes en atelier. Oui, c'est vrai, Perrine. C'est vrai. Bonsoir Sylviane, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Il te reste la déco, Stéphanie? Bah écoute, c'est chouette. Alors, tu vois, c'était rapide. Hein. Bonsoir ma petite Marie. Donc voilà. Donc ce petit gabarit-là, comme je vous disais, peut vous servir pour de futurs fonds super sympas. Et pourquoi pas même s'en servir comme ça. Moi, j'aime bien aussi. Donc on a un mot Noël très plat, très fin. Donc moi, c'est celui que je vais utiliser. Et là, on a un mot Noël en 3D qui met du relief sur les projets. Et c'est vraiment super chouette. Donc voilà comment on utilise ces doubles faces. Si vous les aviez jamais vus, ils sont à la page adhésif. Et c'est vraiment génial. Donc vous avez les adhésifs, les feuilles adhésives en mousse et les feuilles adhésives toutes simples qui s'appellent juste feuilles adhésives. Dans celle-ci, il y en a 6 plaques. 6 plaques de 11 sur 11, 11,4 sur 11 cm. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est super pour faire plein de choses. Une année, j'avais fait des boules de Noël aussi en relief comme ça. C'était vraiment chouette. Je repars sur mon projet. On a cette nouvelle petite ficelle au catalogue, pas au catalogue, mais dans la boutique en ligne. Elle vient d'arriver avec la collection Cœur. Bien sûr, on peut l'acheter toute seule. Elle est super, elle est dorée. Et moi, je vais aller faire mon petit tour de boîte avec. Hop. Et je vous montre ça. Donc, je fais 2 tours de boîte comme ceci. Et je fais mon nœud. C'était vraiment pour pas surcharger en déco, puisque le but c'est de faire un photophore. Je me suis dit je vais pas trop charger. Hop, je mets un petit nœud comme ça. Voilà, et je fais mes boucles. Tout simplement. Je préfère faire un nœud avant, je trouve que ça tient mieux. Ça risque comme ça de ne pas s'en aller et se défaire. Oui, moi aussi j'aime beaucoup avec la mousse. J'utilise beaucoup ces mousses-là, vraiment j'adore. J'adore. Hop. J'égalise avec un meilleur ciseau. Le mien doit être sale. Et puis après, eh bien, je vais aller mettre mon mot Noël. Alors, en 3D, pour le coup, je me sers des petites mousses. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a aussi de la mousse 3D noire. Alors ça, c'est vraiment génial quand vous avez des mini-albums ou des cartes noires. Eh bien, ça permet de vraiment... qu'on voit pas les 3D, quoi, tout simplement. C'est vraiment chouette. Hop. On va essayer après de l'allumer. Vous allez voir ce que ça va donner avec ce vélin or. C'est vraiment sublime. Toujours avec ma petite pince. Et voilà. Là, on est vraiment tout en or et transparent. Et puis blanc, bien sûr, pour la base. Oui, il est très très beau ce mot Noël. Est-ce que tu l'as, Sylviane? Je l'adore. Vraiment. Voilà mes 2 versions. Une en feuillage et une or. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Donc dedans, je vais y mettre... Hop, je les ai préparées normalement. Pas besoin de les enlever. Oula. Dedans, je vais y mettre...
Bonne soirée Sylviane, à très bientôt et avec grand plaisir. Si tu refais, n'hésite pas à nous montrer sur le post que je ferai juste après le live. Alors, je mets ma petite bougie et je mets un Ferrero. On pourrait mettre 2 Ferrero Rocher dedans et aussi une seule bougie si on veut. Hop, je vous montre ce que ça fait une fois fermé. En tout cas, ça donne ceci. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, une fois éteint la lumière. Hop là. Ouh, regardez-moi comme c'est joli aussi. Donc il y en a un. Ah bah si je l'allume pas, vous n'allez pas voir les filles. Et voilà. Il y en a un avec le feuillage. Comme ceci. Et il y en a un avec... Ça fait un peu léopard. Hein. Ça fait vraiment... c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est l'atelier du mois de novembre. On a fait la grande bûche et c'est Françoise qui a utilisé ce vélin comme ça. Elle nous a mis une photo aujourd'hui d'ailleurs sur ma page. N'hésitez pas à aller voir les commentaires avec sa photo. C'est vraiment sublime aussi avec les sapins et le petit cerf devant. C'est super chouette. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas un projet compliqué, vous avez vu. Hein. C'était vraiment facile à faire, rapide. Il y a moyen de faire une déco de table en un rien de temps avec tout ça, ça c'est clair. Annie, tu préfères l'or. Les deux sont très belles pour Émilie. Tu ne les as pas pris, c'est ça que tu dis Sylviane? Bah écoute, il te reste un mois pour les prendre hein, avant le déstockage. Je dirais même avant le déstockage, c'est peut-être pas mal parce que comme je disais en début de live, n'attendez pas le déstockage pour acheter. Surtout, vous risquez d'être déçus. Alors, je vous refais voir la grande bûche que j'ai partagée, que nous, on a fait en atelier ce mois-ci à la maison. Franchement, c'était génial à faire. Je crois que les filles ont bien aimé. Et ce soir, eh bien, c'était pour vous la décoration de table avec ces petites bûchettes. Voilà, en tout cas, super sympa. Je l'avais fait aussi avec la sapinette, donc le vélin de ce lot. Donc, n'hésitez pas à prendre les vélins imprimés aussi, c'est vraiment très joli. Et puis sinon, vous imprimez vous-même votre vélin, hein, comme je vous le montrais tout à l'heure. Vous pouvez faire ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère voir des petites bûchettes fleurir de partout. J'aime les deux. L'effet est différent. Mais oui, tout à fait, ça ouvre encore plus de possibilités. C'est vraiment super chouette. Pareil, les deux sont belles. Ah, vous aimez bien les deux. Bon, il n'y aura pas de préférence pour ce soir alors. Vous avez les mesures ici. Si vous voulez revoir le replay, bien sûr, vous pouvez. Il sera disponible tout à l'heure et je le basculerai bientôt sur YouTube également. Mais n'hésitez pas. Celle que tu as faite en atelier est juste magnifique. Eh bien, merci Milly. Merci beaucoup. Les filles se sont éclatées. Il y en a qui ont pris le vélin or, il y en a qui ont pris le vélin moucheté et le vélin aussi normal qu'on avait avant, puisque dans le lot, j'avais que 2 mouchetés, mais ça l'a fait puisqu'elles l'ont embossé en blanc avec les flocons et c'était vraiment sublime également. En tout cas, tout ça, c'est grâce à Marie, ma filleule, qui avait partagé cette bûche. Je l'avais déjà mise de côté, mais j'avais complètement zappé. Et puis ça, eh bien, je le répète, mais c'est un tuto de Josette qu'elle a eu le plaisir de nous partager. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, les petites nouvelles qui sont arrivées ce soir, eh bien, encore bienvenue à vous. N'hésitez pas à refaire le projet et à nous montrer ça dès que vous les aurez fait. Après le live, moi, je prends en photo mes projets et en dessous en commentaire, si vous voulez mettre vos photos, eh bien, c'est avec un grand plaisir. Ça fait un petit partage d'inspiration pour tout le monde et ça, c'est vraiment chouette. Voilà. En tout cas, encore merci Marie. Merci Josette. Oui, embossé en blanc, c'est très très beau. Mais comme on a pu le vélin au catalogue, tu vois, c'est quelque chose que je ne voulais pas trop montrer, mais je sais que beaucoup l'ont chez elles. Donc, je voulais en parler aussi pour le montrer. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes OK pour les refaire et me montrer. En tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres projets. On va continuer à préparer les fêtes comme ça et à créer pour le plaisir, surtout, c'est surtout ça. Prenez plaisir à faire vos petites créations. Amusez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là ce soir et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce live et mettre un petit pouce j'aime. Ou un petit cœur aussi, c'est pas mal les petites avalanches de cœur là comme ça. Bon je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là.